Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 avec Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Varroc pour la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence par vos quotidiens nationaux. Et maintenant, que vont-ils faire, s'interroge l'humanité. Que vont-ils faire après ce que la Croix appelle en une le coup de semonce? Face à la défiance de la parole publique, Libération propose 5 commandements aux politiques. Tes engagements, tu respecteras. La vie quotidienne, tu changeras. Des postures, tu sortiras. Le français, tu parleras. Entre gauche et droite, tu choisiras. Le Figaro et l'Opinion s'inquiètent, eux, des divisions en série à droite. Autre chose, Libye, Chine, Inde, Direct Matin constate que Daesh n'a plus de frontières. 20 minutes nous raconte, sur le même sujet, comment Daesh recrute une machine redoutable qui s'adapte au profil psychologique des candidats les plus fragiles. Mais mon papier préféré, moi, ce matin, il est dans Aujourd'hui en France, qui nous présente l'aspirateur à poux. Le premier salon qui en est équipé vient d'ouvrir à Paris. J'en veux un. Ce sera bientôt une chaîne qui avec ses machines à retirer les poux. La technique à base de déshydratation est un peu longue, un peu chère. Ça peut coûter jusqu'à 100 € pour les cheveux longs, mais elle est imparable. Et parmi les clients, il y a des enfants, bien sûr, des mamans, des nounous, mais aussi des tas de jeunes qui se contaminent en faisant des selfies tête contre tête. Oui, parce que c'est un joli pont pour le pouls à ce moment-là. Est-ce que vous avez déjà eu, vous, des poux? Les enfants. Ouais. Julie, non? Je me souviens pas, sûrement. Je sais pas. Moi jamais, j'ai les cheveux trop raides, je crois qu'ils glissent en fait. Enfin, une jeune fille de 70 ans fête son anniversaire avec un numéro collector qui sort aujourd'hui. C'est elle, avec toutes les plus grandes stars du cinéma français, photographié par Jean-Paul Goutte. C'est un très très joli numéro. Marion Calais, quelles sont les unes régionales qui ont attiré votre attention ce matin? Celle de Vaucluse matin qui fait les comptes après le second tour des régionales. Le Vaucluse, première terre FN de France. C'est en tout cas le seul département où il dépasse les 50% dans un duel. Une guerre contre l'insalubrité lancée à Carcassonne avec cette image d'un couloir aux murs ravagés, constellé de trous. L'Indépendant évoque cette opération de la ville et de la CAF avec les polices nationales et municipales contre les marchands de sommeil. Et puis dans la Nouvelle République, des entreprises qui ont le moral, ça fera plaisir à Axel. Elles développent du mobilier de bureau, des produits cosmétiques. Elles ont été récompensées hier pour leur dynamisme. L'histoire du jour, c'est celle d'un petit club de foot, là aussi dynamique, et qui a par le palmarès à tout d'un grand. Avec des souvenirs d'enfance pour les dirigeants de l'entente Sorcy-Voie-Vacon, la première division, Platini, les cours d'école et des images qu'on échange. Je pense que vous voyez déjà où je veux en venir. Les albums Panini. En fait, ce club de la Meuse a fait paraître son album Panini en quelque sorte. Il y a le livret avec 48 pages au total et il y a 260 vignettes qui ont été éditées pour le remplir. Bah oui, il faut dire que toutes les équipes y figurent, les arbitres, les dirigeants, les licenciés n'ont jamais été aussi nombreux à venir que lors des 2 jours de la séance photo. Bah non, vous savez, il y a les jeunes, il y a les seniors, il y a toutes ces équipes-là dans un club de foot aussi, dans une commune. Ça a forcément fait sourire le président qui raconte dans l'Est républicain. Pour lui, c'est bien de faire du foot, mais les gamins, ce qu'ils retiennent d'un club, c'est ce qu'on fait à côté. Au total, donc, 250 exemplaires de l'album ont été distribués. Restent maintenant les vignettes qui sont en vente. 1 € la pochette à la maison de la presse, à la boulangerie et qui, paraît-il, s'arrache comme des petits pains. On avait un mal fou avec Jean-Philippe à avoir la Coupe du Monde sur l'album Panini. On n'arrive jamais à la voir, celle-là, elle est rare. On pourrait faire ça à Europe 1. Ouais. J'ai 2 Marion Calais, je te les échange contre Eva. Moi, je garde mon Axel de Tarlet. Il est impayable. La presse internationale. On va devenir sérieux, Jean-Philippe Ballas, et on va au Burundi avec des violences qui ont fait des dizaines de victimes ces derniers jours. C'est vraiment une tragédie à huis clos, Burundi. Un huis clos presque parfait. C'est le titre de l'un des rares récits que j'ai pu lire, écrit dans des conditions particulières par des journalistes indépendants. Leur groupe s'appelle SOS Média Burundi. Ils expliquent qu'ils ont été réduits au silence dans les radios locales, les journaux ces derniers mois. Alors ils racontent la situation sur place avec les moyens du bord, via les réseaux sociaux. Ils ont un compte Twitter et une page Facebook notamment. J'y suis allé hier soir. Les derniers comptes rendus, il faut le dire, sont très inquiétants, avec des dizaines de morts ce week-end, notamment dans la capitale, Bujumbura. Le pouvoir en place dit avoir riposté à des attaques contre des camps militaires. Le porte-parole se borne à parler d'ennemis, écrivent les journalistes, mais il ne dit rien sur les circonstances des décès. Alors des témoins affirment que beaucoup de jeunes ont été exécutés, une balle dans la tête, certains les mains ligotées. J'ai pu voir des photos encore ce matin, des photos difficiles à regarder. Compliqué malgré tout d'en savoir plus. Tout ça, c'est parti d'un coup d'État avorté au mois de mai. Exactement, ouais. Le président qui s'était représenté, le président Nkurunziza, et puis des tentatives de coup d'État militaire depuis. Alors les agents de l'ONU et ceux de la Croix-Rouge n'ont pas eu accès
accès aux zones concernées ces derniers jours. Les humanitaires dénoncent la corruption qui gangrène le pays. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a réagi. Il réclame la fin des cycles de violence et de représailles dans ce tout petit pays au cœur de l'Afrique. Pour l'instant, pas de casque bleu à l'horizon et franchement, une situation très, très inquiétante. Ouais, le drame silencieux du Burundi et donc ce groupe qui s'appelle SOS Média Burundi. Axel de Tarlet, la SNCF va supprimer 1443 postes en 2016. C'est précis et c'est dans les Échos ce matin. Exactement. Donc, ça représente 1% des effectifs. Et la SNCF aussi en 2016 qui va renégocier les accords sur le temps de travail. Et il y a un objectif pour Guillaume Pépi, c'est d'augmenter la productivité. Alors, jusqu'à présent, ça a l'air d'être très techno, ce que je raconte. Mais à la SNCF, on dit quelque chose de très cash. On dit, écoutez, nous ne voulons pas, nous, la SNCF, devenir la future SNCM. La SNCM, je vais vous la faire courte, 2 dates, 1996, ouverture de la concurrence avec Corsica Ferries, 2015, faillite de la SNCM. Vous voyez, la SNCM n'a pas résisté 20 ans à la concurrence. Or, dans le train, la concurrence arrive à grands pas. Il faut savoir que la concurrence, pour les TER notamment, elle existe au Royaume-Uni, Allemagne, Autriche, Italie, Pays-Bas, Suède, Portugal, Pologne et récemment Espagne. Il n'y a qu'en France qu'elle n'existe pas. Et elle va arriver très vite, notamment si la droite passe. Dans le sud, Christian Estrosi a déjà dit, moi, mes TER rouleront non plus SNCF, Nouveau mais patron de la région PACA. Ils rouleront Transdev dès 2019. Je ne sais pas s'il va tenir sa promesse. Pourquoi ? Alors là, je parle sous votre contrôle, Eva Rock. Les TER, c'est de notoriété publique en région PACA. Ils sont souvent en grève, ils sont souvent en retard, c'est plutôt cher. Et encore, c'est cher. Ouais. C'est énormément subventionné. Quand vous payez 20 €, la région derrière paye rajoute 80 €. C'est pour ça billet à 20 € coûte en fait 100 €. 100 €. C'est pour ça que les présidents de région en ont passez-moi la ras-le-bol. Et ils ont très envie de cette concurrence. Et c'est pour ça que la SNCF s'y prépare, parce qu'elle dit écoutez, sinon nous serons la future SNCM. Et donc Guillaume Pépi, c'est son dossier, là, augmenter la productivité à la SNCF. Et ça va commencer donc par cette suppression de 1443 postes l'année prochaine. Exactement. Lido, machinerie XXL, c'est ce soir sur RMC Découverte à 20h45 et c'est Eva Rock qui nous en parle. Oui, alors peu de strass, peu de plumes dans ce documentaire, mais beaucoup d'acier parce que vous allez découvrir vraiment le Lido comme vous ne l'avez jamais vu. C'est une plongée dans les entrailles du cabaret qui est situé sur les Champs-Élysées et qui a fait peau neuve au printemps dernier. On en avait beaucoup entendu parler. C'est parti pour 120 jours de travaux, mais alors colossaux pour la coquette somme quand même de 25 millions d'euros. Ah oui. Et ça rigole pas. Le chef de chantier Didier Dupont a fait le calcul. On aura sorti à peu près 180 tonnes d'acier et 43 tonnes de DIB. DIB, ça doit contreplaqué, gravat et aggloméré. En 10 jours, les liquidateurs ont évacué au total 223 tonnes, soit l'équivalent d'une trentaine de semi-remorques. Quand ils racontent ça, ils font un trou dans un mur avec une perceuse et alors on met la perceuse contre le mur, on appuie et ça fait un trou. C'est exactement ça. Alors grâce au documentaire, d'ailleurs, vous allez tout savoir sur les moindres détails qui ont permis de construire notamment une machinerie absolument incroyable qui est destinée à mouvoir une quinzaine de décors en quelques secondes pour un spectacle qui est conçu quand même par le maître en la matière, Franco Dragone. Je dis toujours, un spectacle, c'est facile à faire. Il suffit de mettre suffisamment de projecteurs, des costumes et des gens sur scène et on a un spectacle. Mais le spectacle, c'est plus difficile à faire. Alors, le documentaire est très technique, presque un peu trop. J'aurais adoré découvrir un peu plus en fait les coulisses du spectacle en tant que tel. Je crois d'ailleurs que le mieux, oui, mais je pense que ça serait bien que vous m'emmeniez voir le spectacle en fait. En fait, il va vous emmener, Axel. Au Lido, c'est un peu votre cam. Je crois qu'il allait dire une horreur. Moi, j'ai vu, il y a beaucoup de tableaux du Cirque du Soleil, c'est magnifique. Oui, parce que Franco Dragone, il était lié au Cirque du Soleil. C'est lui qui a fait le dernier spectacle. Voilà donc Lido, machinerie XXL sur RMC Découverte à 20h45. Quand même, une petite question là, qu'est-ce qui se passe avec lui là? Il y a des rumeurs depuis hier, Julien Lepers qui serait viré ça fait question pour un champion. Ça fait plusieurs mois que ça traînait. Mais ça fait plusieurs années qu'il est là. Oui, ça fait 27 ans. Ça fait 27 ans. Et alors ça fait 27 ans. Je suis bientôt viré, je m'appelle Axel de Tarlet. Oui, c'est une bonne réponse. Non, mais ils vont le remplacer. Oui, a priori, ils vont le remplacer. L'émission continue, mais ça sera avec un autre animateur. J'ai envie de dire une autre animatrice parce qu'a priori, ce sera plutôt une femme. Ah, Julie, vous avez peut-être vos chances. Mais oui, Julie. Attention. Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir. Je ne sais pas ça. Des questions. Bravo. En 96, oui. Ah oui. Ah oui. Non. Oui. Rugby. Ouais. Ces deux candidats sont à la porte du bonheur. Il va nous manquer, franchement. Allez, gardez Julien Lepers, c'est très bien. Ça marche bien en plus en audience. 1,2 million de téléspectateurs en moyenne, oui, ça marche pas mal. Franchement, il est là depuis 27 ans. Ah oui. Ouais. Et ça fait combien de temps que vous êtes à Europe Encore 10 ans et ça fera 27 ans.
Donc ça fait 17 ans. Allez, rideau sur le kiosque, les amis. Exactement.